Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Pour une bonne célébration eucharistique, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Les textes soumis à notre méditation à l'occasion de notre messe de rentrée nous font découvrir notre engagement vis-à-vis de Dieu qui repose sur l'écoute de sa parole et de l'accueil du Christ. En rendant grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fera pour nous en cette année académique, prions en ce jour pour tous les éducateurs qui portent la lumière du savoir aux jeunes de notre monde et pour tous les membres de la grande famille La Salière. Que cette Eucharistie nous aide à modéler nos cœurs à l'image de celui du Christ, afin de devenir plus attentifs à la tendresse et à la protection du Seigneur qui nous aime et nous invite à le recevoir en nos frères et sœurs et les œuvres de sa création. Veuillez vous mettre debout pour accueillir le célébrant. Monseigneur Pierre Claver Guesson, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, célébrant principal de cette Eucharistie, révérend Père concélébrant, révérend frères, révérendes sœurs, distingués invités, chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Je voudrais, au seuil de cette célébration, au nom de l'administration du CELAF, vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous et nous saluons tout particulièrement tous ceux qui sont invités pour cette célébration. La nouvelle qui nous rassemble en ce jour est très bonne. Nous sommes réunis en ce début du mois d'octobre pour confier au Seigneur, à travers cette célébration eucharistique, notre nouvelle année de formation. Nous voulons puiser dans cette Eucharistie des forces nouvelles pour être chacune et chacun à son niveau tout au long de cette année, des acteurs dévoués et véritablement engagés
au sein de notre communauté éducative à travers les différentes activités que nous aurons à mener personnellement ou collectivement. Cet engagement se voudrait orienté vers un intérêt avéré sur une éducation à l'écologie et à un développement durable qui tienne compte de notre maison commune, la Terre. Ces expressions sont bien tirées de ce que nous pensons vivre durant l'année académique au sein de notre établissement. Chers étudiants, chers membres de l'administration et chers enseignants, merci d'être des protagonistes de la réalisation concrète de ce thème. Depuis quelques jours, l'Église Notre Mère est en synode à Rome. Confions au cours de cette Eucharistie à l'Esprit tous les acteurs et plaçons ce temps et ces échanges sous la protection maternelle de la Vierge Marie, femme de l'écoute et de la mémoire. Confions au Seigneur nos proches qui ont quitté ce bas monde. Daigne le Seigneur accorder à tous ces défunts la félicité céleste et qu'il soit la consolation et le réconfort de toutes les familles éplorées. Bonne célébration eucharistique à toutes et à tous. Maintenant, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, au début de cette célébration eucharistique, il est bon que chacun se reconnaisse pécheur. Pécheur devant ce Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et qui nous invite tous et toutes à la sainteté, qui nous accorde sa grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
dans le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui ne connais ni commencement ni fin, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Nous te confions cette année qui commence. Donne-nous de la passer dans l'abondance de tes biens et dans le rayonnement d'une vie sainte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est avec le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Baruch. Au Seigneur, notre Dieu, appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on le voit aujourd'hui. Honte pour l'ordre des Judas et les habitants de Jérusalem, pour nos rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères. Oui, nous avons péché contre le Seigneur, nous lui avons désobéi, nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, qui nous disait de suivre les commandements du Seigneur qui nous avait mis sous les yeux. Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu. Dans notre légèreté, nous n'avons pas écouté sa voix. Aussi, comme on le voit aujourd'hui, le malheur s'est attaché à nous avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse au jour où il a fait sortir nos pères du pays d'Égypte pour nous donner une terre selon du lait et du miel. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu à travers toutes les paroles des prophètes qu'il nous envoyait. Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, est allé servir des dieux étrangers et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. N'étais-tu pas contre nous les péchés de nos ancêtres?
Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En parlant aux 72 disciples, Jésus disait: Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Révérend frère Valère Abonsou, directeur général du CELAF, révérende sœur appelée Christelle Frazy, directrice adjointe, révérend frère supérieur de la conférence des supérieurs majeurs, Père Nicodème Colani, recteur de l'IGMA, qui nous fait l'amitié de sa présence, supérieur de communauté, révérend Père concélébrant, vénérés frères, révérendes sœurs, illustres membres du personnel administratif, du personnel enseignant et du personnel de service, chers amis du CELAF Institut, chers étudiants, chères étudiantes, frères et sœurs dans le Christ. Je me réjouis d'être parmi vous au nom de son éminence Jean-Pierre Cardinal Popouan, archevêque d'Abidjan. Par cette Eucharistie à présent célébrée, vous avez choisi de placer votre année sous les auspices du Seigneur. Une belle tradition qui indéniablement caractérise le CELAF, votre prestigieux institut de formation. Mais au-delà de cette dimension traditionnelle,
La dimension théologale est bien tangible. Vous exprimez en effet quelque chose de très fort vous concernant. C'est la qualité hautement appréciable de votre attachement au Seigneur. C'est la force de votre confiance en ses promesses pour vous, particulièrement contenues en ces paroles tirées de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, verset 5, et je cite, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette année encore, lorsque vous choisissez de ne rien faire en dehors du Seigneur, c'est pour que toute initiative, toute perspective et tout effort de votre part prennent source en lui et reçoivent de lui tout achèvement. Vous avez bien raison d'agir ainsi, car comme le dit le psalmiste, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Psaume 126, versets 1 à 2. Mais comment bâtir depuis l'Afrique une éducation durable pour une économie qui se veut compétitive? Comment veiller sur cette économie pour qu'elle ne soit pas contre-ambitieuse de l'écologie que l'on souhaite, plus soucieuse de l'homme et plus respectueuse de la planète? Comment enfin cette écologie peut continuellement inspirer une éducation et une économie d'une nature telle qu'elle pourra être réellement destinée à cette Afrique nouvelle que l'on appelle de tous ses voeux? Autant de problématiques du continent qui trahissent les défis majeurs à relever. Que faire? Comment s'y prendre? Quelle posture adopter? Comment se trouver soi-même engagé dans un monde au développement durable intégral pour une Afrique qui enfin cesse d'être toujours mal partie? De la parole de Dieu pour nous aujourd'hui se dégage une réponse fondamentale, une condition sine qua non. Désormais, il ne s'agira plus pour nous de se caractériser par une simple posture, mais de se distinguer par une grande culture, celle de l'écoute, et avant tout, de l'écoute de Dieu. Aujourd'hui encore, nous dit l'Écriture, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Mieux que la voix de l'homme et du monde. La voix du Seigneur ouvre à l'infini le champ des possibles, pour que nous ne cessions de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ici, au Célab Institut, que cela va se passer. Votre transformation à l'issue de votre formation. La voix du Seigneur se fera entendre d'une manière ou d'une autre. Vous la reconnaîtrez en ceux et celles qui vous dispenseront des connaissances, en ceux et celles qui vous élèveront vers les sommets de l'union à Dieu, en ceux et celles qui feront développer les compétences pour un monde meilleur et un monde juste, une Afrique prospère et affranchie pour une Église prophétique et libératrice. Et tenez-vous bien, chers étudiants, chères étudiantes, ce monde, cette Afrique et cette Église, non seulement il vous appartient de croire qu'il faut l'espérer, mais encore il vous appartient de croire qu'il vous espère. C'est en raison de cet enjeu
que cette année encore seront à vos côtés, chers étudiants, vos professeurs, vos encadreurs, vos responsables et tous ceux et celles qui déjà sont à vos petits soins. Je veux parler du personnel qui est administratif, du personnel de service. Je voudrais vous inviter, chers étudiants, à avoir à cœur et en mémoire qu'ici, au Sénat, vous le savez mieux que moi, nous sommes dans un institut religieux catholique. Il faudrait que dans tous nos agissements, on puisse voir cette catholicité en nous. Et quand je parle du personnel de service, le respect que je souhaite pour le personnel enseignant, parce que là-bas vous êtes tenus par les notes, je souhaite aussi que ce respect soit le même vis-à-vis du personnel de service. Écoutons simplement et regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie du Saint-Père, le Pape François, et calquons notre vie, notre être, notre agir sur ces deux modèles de sainteté. Jusqu'à une passage récente, tous les papes étaient à la résidence papale. Mais le pape François nous donne de voir une autre manière d'être. Du retour de la visite à Divina Apostolorum, j'ai demandé au cardinal si en fait le pape avait regagné sa résidence papale au Vatican. Il dit non, il vit encore à Santa Marta. Bon, nos frères et sœurs qui ont fait l'Italie commencent à sourire parce que Santa Marta, c'est là où vivent les cardinaux. Il dit, il va vivre seul, il veut vivre avec les frères et sœurs. Quelle preuve de simplicité. Alors, nous, catholiques, c'est simplement pour vous inviter à être aussi simple que notre hiérarchie. Si le pape lui est saint, alors je le souhaite. Je le dis parce que on a été donné de constater dans un établissement moderne que le personnel de service n'était pas trop respecté. Alors aujourd'hui, comme je me tiens devant vous, je vous invite à vous distinguer de cet établissement. Merci. Je voudrais avec vous les remercier de tout cœur, au nom du cardinal Jean-Pierre Courtois, notre père archevêque et en mon nom personnel. Car jour après jour, aidés par la grâce de Dieu, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, tout en ayant continuellement confiance en votre avenir. Sans réserve, ils vous disposeront et se disposeront pour vous, tout en ayant le souci de faire continuellement naître en vous l'Afrique, le monde et l'Église de demain. Autant qu'il vous sera possible, donnez-leur de les être investir pour vous enfin. Car chaque savoir qu'il vous offre, dans chaque savoir qu'il vous offre, se trouve contenu votre pouvoir transformateur. Et ce pouvoir-là est particulièrement triple: éducatif, économique et écologique. Tenez-vous bien, chers étudiants. Ce pouvoir entre vos mains est éducatif, car selon
l'homme d'État, Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ce pouvoir entre vos mains est aussi économique, car selon l'économiste Jean-Baptiste Say, l'économie est fille de la sagesse et d'une raison éclairée. Elle sait se refuser le superflu pour se ménager le nécessaire. Ce pouvoir entre vos mains est enfin écologique, car selon l'écologiste Noël Mamère, l'écologie est une rébellion de l'esprit critique contre toute forme de pouvoir abusif. En tout cela, comment ne pas entendre la voix du pape François nous mettant face à notre co-responsabilité du matin au soir et du soir au matin. Nous sommes, dit-il, gardiens de la création, gardiens du dessein de Dieu inscrit dans la nature. Nous sommes gardiens des autres et gardiens de l'environnement. Nous ne devons pas permettre que les signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde. Extrait de l'homélie du pape François à la messe d'éducation de son pontificat du 19 mars 2013. C'est justement la vocation du Sénat Institut. Ne pas permettre que les signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde. C'est justement l'affaire de tous et de chacun, formés comme formateurs, personnel interne et acteurs externes. C'est avant tout l'affaire de Dieu qui, en personne, préside aux destinées du Sénat Institut et conduit sa marche académique jusqu'à son terme. Bonne rentrée à tous et à chacun, et que Dieu bénisse la profusion de Sénat Institut pour une année académique pleine de succès et pleine d'actions de grâce. Et qu'en toutes circonstances, ici même au Sénat, foisonnent des éducateurs, des témoins, des prophètes, des hommes et des femmes engagés pour une Afrique nouvelle, une Afrique à laquelle on est fier d'appartenir. Notre Afrique aujourd'hui a besoin de chacun d'entre vous. Et c'est une grâce pour vous, étudiants et étudiantes, d'être inscrits ici au Sénat Institut. Vous n'êtes pas les rejetons d'une communauté. Ne vous sentez pas comme ça. Que chacun prenne sa place et que chacun se dise, si j'ai été inscrit ici au Sénat Institut, c'est parce que ma communauté attend beaucoup de moi. Si ma communauté attend beaucoup de moi, c'est que je ne suis pas insignifiant. Et retenez ce proverbe. Les plumes est mince et petite de taille parce que c'est sa forme et non parce qu'il n'a plus de faire chez le forgeron. Cette Afrique qui chante la gloire de Dieu, cette Afrique telle d'alliance nouvelle et éternelle, cette Afrique belle et prospère, en marche vers le royaume. Que le Seigneur bénisse les fruits de vos efforts, que le Seigneur ouvre votre intelligence et que le Seigneur, à la fin de cette année, nous donne de très bons résultats qui bénissent chacun d'entre nous. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Amen.
Seigneur, tu as confié à tes pasteurs la mission de proclamer la parole du salut à ton peuple. Donne-leur ton esprit de lumière pour qu'ils soient des témoins fidèles et éclairés de ta vérité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu as établi les dirigeants de nos pays pour qu'ils gouvernent avec justice et sagesse. Inspire-leur le désir du partage du bien commun et de la recherche de la paix durable pour le bonheur des peuples dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que cette nouvelle rentrée académique soit pour tous bonheur et succès. Protège-nous de tout mal et de toute violence. Fais-nous découvrir ton amour et ta tendresse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu guides les jeunes par ton esprit pour qu'ils fassent des choix conformes à ta volonté. Aide-les à discerner le bien du mal dans les situations qu'ils rencontrent. Fortifie-les dans leur foi et leur espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, guide les étudiants du CELAF Institut et tous ceux qui le composent. Que la célébration de cette messe de rentrée raffermisse le foi et la solidarité afin qu'ils soient de véritables agents de développement et de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Réponds, Seigneur, en ta volonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. Le CELAF Institut désigne un centre académique qui a pour visée la formation de l'éducateur chrétien dans le contexte africain d'évangélisation et de développement. Le CELAF Institut comprend un institut supérieur de sciences pédagogiques et religieuses, ISSPR, qui a pour objectif la formation initiale et permanente d'éducateurs chrétiens dans le contexte africain d'évangélisation et de développement. Un institut de sciences de la vie religieuse, ISVR, créé par la Conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire pour la formation humaine, théologique
et pastorale des religieux et religieuses. Un CAFOP catholique, Centre d'animation et de formation pédagogique pour la formation des enseignants de l'enseignement primaire. En son sein, le CELAF Institut comprend 18 pays. Nous appelons à présent le Bénin. Le Burkina Faso se prépare. Le Cameroun se prépare. Le Cameroun, le Ghana se prépare. L'Haïti se prépare. L'Haïti, le Kenya se prépare. Le Kenya, le Madagascar se prépare. Le Madagascar, le Mali se prépare. Le Mali. Nous accueillons le Congo-Brazzaville. La RDC se prépare. La République démocratique du Congo, le Rwanda se prépare. Le Rwanda
Ouganda, le Sénégal se prépare. Nous accueillons le Sénégal, le Tchad se prépare. Le Tchad, le Togo se prépare. Le Togo, le Vanuatu se prépare. Le Vanuatu, le Vietnam se prépare. Nous accueillons le Vietnam, l'Espagne se prépare. L'Espagne. Et enfin, le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Nous pouvons applaudir les différents pays. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec
révélant, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons au seuil de cette année. Tu nous donnes la joie de l'inaugurer par cette célébration. Aide-nous à la passer tout entière dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi.
mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Courtois et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Serons tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Ta bonté sur notre institut. Nous implorons ta bonté sur ceux et celles qui comptent sur nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints et saints, dont Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Jean-Eudes, les saints dont nous portons les noms, Saint Bruno, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Et selon son commandement, nous devons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Bien honnête Seigneur, à tous ceux qui ont participé, qui ont approché les saints mystères, donne-leur au cours de cette année d'être délivrés de tout danger, puisqu'ils mettent leur confiance en ta protection. Par le Christ, notre Seigneur. Sœurs et frères, nous arrivons au terme de notre célébration eucharistique. Nous aurons deux interventions, celle du président du comité des étudiants, nouvellement élu, et l'intervention du frère directeur général du CELA. Accueillons, chers étudiants, avec des ovations, le frère David Taï. Ensemble, nous allons défendre notre slogan. C'est la tienne, la joie de vivre en famille. C'est la tienne, debout pour un monde nouveau. C'est la tienne, la joie de vivre en famille. C'est la tienne, debout pour un monde nouveau. Monseigneur Pierre Claver Yesso Besson, cher Père concélébrant, chers supérieurs majeurs et supérieurs de communauté, révérend frère Valeur Adonsou, directeur général du CELA Institut, révérende sœur Christelle Efrazi Almet, directrice adjointe, personnel de l'administration et services, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, Auguste Assemblée, bonjour. Permettez que je demande aux membres du comité des étudiants de l'année académique 2022-2023 de se mettre debout pour que nous les acclamions en guise de remerciement pour leur travail, leur sacrifice au sein de notre famille sélafienne. Permettez que je remercie mes camarades, mes frères et sœurs qui me font honneur de parler en leur nom. Joël Laurencin disait, je cite, « La confiance ne se demande pas, elle se mérite. Si l'on veut l'acquérir,
il faut être vrai. Vrai dans ses paroles et ses actions. Car l'authenticité est la clé de l'humilité. Fin de citation. Oui, chères étudiantes et étudiants, je n'ai rien fait d'extraordinaire pour mériter votre confiance. Encore plus, vous, mes chers frères et sœurs de la première année, qui foulez pour la première fois le sol sélafien. Je pourrais comparer votre choix à un homme qui, après avoir pêché un poisson, décide de le jeter dans l'océan tout en espérant le repêcher. Mais soyez rassurés que je donnerai le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de vos attentes. En tant que président du comité des étudiants, mon rôle est de vous représenter, de vous soutenir et de favoriser votre engagement et votre participation active au sein de notre communauté formatrice. Je m'engage à écouter vos idées, vos préoccupations et à travailler en étroite collaboration avec vous pour créer un environnement inclusif, stimulant et respectueux. On dit dans ma langue, Gongo Moussoubera, qui veut dire une seule main ne peut pas ramasser la farine. Retenez que mes efforts seront vains si vous me laissez seul sur le terrain. Oui, chers étudiantes et chers étudiants, c'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser avec succès ces activités estudiantiles et parascolaires. Car je crois que nous sommes la génération du changement, celle qui a le pouvoir de transformer les défis en opportunités, les idées en actions concrètes. Chacun d'entre nous a des compétences uniques, des passions et des intérêts qui peuvent être utilisés pour créer un impact positif. Je comprends que vous êtes déjà occupés par vos études, vos responsabilités familiales et communautaires. Mais rappelez-vous que l'engagement ne demande pas toujours un investissement massif en temps. Même de petites actions réalisées régulièrement peuvent avoir un impact significatif. Il suffit parfois d'une simple conversation ou d'un acte de solidarité pour changer toute une vie. Pour cette année, l'objectif du comité des étudiants que nous allons diriger se résume ainsi: s'entraider, se soutenir pour une année académique réussie dans la joie et l'effort au quotidien. Car il serait honteux, oui, il serait honteux pour nous Sélafiens et Sélafiennes d'entendre un jour qu'un des nôtres est reconnu coupable de malhonnêteté intellectuelle. Oui, chers frères et sœurs, aidons-nous que ceux qui se sentent faibles en toute humilité frappent à la porte de ceux qui sont forts. Et que ceux qui se sentent forts dans un esprit de charité ouvrent leurs portes à ceux qui sont faibles. Chers membres de l'administration du CELAF, chers professeurs, chers étudiantes et étudiants, c'est un plaisir pour moi, désormais, d'être à votre écoute pour continuer à faire de notre famille sélafienne un lieu d'épanouissement intellectuel, mais aussi et surtout signe de foi en Afrique. Que Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste de tous les éducateurs, nous aide à y parvenir. Amen. Nous sommes aux différents horizons et je voudrais rejoindre chacun et chacune d'entre nous
par ce merci dit en sa langue. Enachelumi, Baka, Nasomi, Murakoze, Oyo, Matondi, Gracias, Asante, Misautra, Jerejef, merci, Asande, Cameron, thank you, Nancy, Nancy. Je vous remercie. Nous accueillons le frère directeur général. Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguessan, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, chef supérieur majeur, chère sœur Marie-Flore Seri et père Noël Dominique Coua, membre du bureau de la conférence des supérieurs majeurs de Côte d'Ivoire, révérend père Concélépin, chef frère Nicodème Kolami, recteur de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, chers représentants des instituts frères, chers responsables des communautés religieuses et des maisons de formation, chers membres de la communauté de formation du CELAC, directeurs, délégués et responsables des filières, personnel administratif et auxiliaires, enseignantes, enseignants, étudiantes et étudiants. Nous bouclons en ce jour les 3 premières semaines de notre nouvelle année académique. Dès le premier jour, le 11 septembre, nous l'avons remise entre les mains du Seigneur afin que nos différentes activités prennent naissance en lui, reçoivent de lui leur fécondité et se déploient sous son regard. Toutefois, avec l'Eucharistie de ce jour, cette attitude de départ se nourrit de la conscience vive de la nécessité de la vivre dans une dynamique spirituelle qui engage fortement notre responsabilité. Et la Providence nous fait don d'une célébration qui se tient après 2 événements. Ces événements nous touchent de manière particulière et nous font signe. Le premier événement est la célébration hier de la 29e édition de la Journée mondiale des enseignants. Le thème retenu cette année est « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons ». L'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Il doit retenir notre attention parce que les toutes dernières données de l'UNESCO révèlent qu'il manque encore 44 millions d'enseignants dans le monde pour atteindre l'objectif d'un enseignement primaire et secondaire pour tous d'ici 2030. L'Afrique subsaharienne représente à elle seule 1/3 de cette pénurie mondiale. Nous savons le rôle crucial que jouent les enseignants dans nos sociétés. Malheureusement, cette profession connaît une crise majeure de vocation. Cette crise est caractérisée, selon les régions, soit par un manque de candidats, soit par un taux très élevé d'abandon dans les premières années d'exercice. Ce défi ne peut être relevé que par une meilleure valorisation, une meilleure formation et un meilleur soutien des enseignants. Notre contribution à ce propos est le domaine de la formation. Une formation qui habilite à être des acteurs de transformation sociale, des éveilleurs de conscience
et de passeurs de vie. Dans cet esprit, la finalité de la formation pour chacune ne saurait être réduite à l'acquisition de savoir et de compétences dans le champ de l'éducation, de la pédagogie et à l'assimilation des contenus en sciences religieuses. Quel type d'éducateur si nous sommes seulement reconnus comme de bons transmetteurs de savoir, qu'ils soient d'ordre profane ou religieux? Quel souvenir privilégié de la relation éducative laisserions-nous à ceux confiés à nos soins? Quelle mémoire reconnaissante de leur part quand la matière même, le contenu de l'enseignement tombe dans l'oubli? Les pistes d'une réponse adéquate à ce questionnement nous sont offertes de manière profonde et très éclairante par les messages et l'enseignement particulièrement récent de l'Église. Il en est ainsi du deuxième événement. Il s'agit de la publication le 4 octobre, fête de Saint François d'Assise, de l'exhortation apostolique Laudate Deum, c'est-à-dire louer Dieu, de Pape François, consacrée à la crise climatique. Prolongement de l'encyclique Laudato Si, cette exhortation est chargée de symboles de par le contexte de sa publication et ses destinataires. Adressée à toutes les personnes de bonne volonté, tout en y interpellant les chrétiens, elle est en outre publiée à 2 mois de la COP 28, c'est-à-dire la conférence sur le climat, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Elle vient nous offrir des lumières pour l'exploration de notre thème d'année, éducation, économie et écologie. Thème inspiré à la fois par le 3e objectif de Laudato Si, encourager l'économie écologique, et le 6e engagement du pacte éducatif global, à savoir renouveler l'économie et la politique. Il nous a été développé à la leçon inaugurale selon les perspectives, entre autres, des théories de la croissance et des problèmes environnementaux et du capital humain, dans lequel l'éducation permet de dépasser les limites de la nature par la technologie. Nous le retenons également pour le colloque qui se tiendra en mai prochain. Il nous permettra, avec d'autres éclairages, d'aller au-delà de ces approches que le pape François relègue au modèle de la technologie, c'est-à-dire une manière déviée de comprendre la vie et l'activité humaine en les soumettant au pouvoir de la technologie et de l'économie avec les conséquences que nous connaissons. D'ici au colloque, nous pouvons mener modestement nos propres réflexions dans plusieurs directions. Tout d'abord, en retenant, selon ce que nous disent Laudato Si et Laudate Deum, que les problèmes relatifs à la dégradation de l'environnement sont fondamentalement d'ordre social. En d'autres termes, une vraie approche écologique se transforme en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Laudato Si numéro 49. Que ces problèmes exigent une saine vision de l'homme. L'homme, dont l'éducation, pour être intégrale, doit promouvoir l'excellence dans 4 types fondamentaux de relations. Relation avec soi-même, relation de solidarité avec les autres, relation avec l'environnement et tous les êtres vivants, et la relation avec Dieu. Une formation dans laquelle se tissent ensemble le développement des dimensions de la personne, le sens d'une vie sociale de qualité, son sens éthique et social et son ouverture à la transcendance.
en intégrant le fait que si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique, que ce soit national, régional et municipal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. C'est d'autant que le plus grand défi, pour réaliser la justice et la paix en Afrique consiste à bien gérer les affaires publiques dans les deux domaines connexes de la politique et de l'économie. Le citoyen en contexte africain qu'il faut éduquer à prendre conscience du contraste d'une Afrique riche avec des formes de pauvreté. L'Afrique contient par exemple 30% des réserves minérales mondiales, 40% des réserves d'or au monde, 23% des réserves d'uranium et 20% des réserves de fer. De fait, comme le dit Ecclesia in Africa, les problèmes économiques de l'Afrique sont en outre aggravés par la malhonnêteté de certains gouvernants corrompus qui, de connivence avec des intérêts privés, locaux ou étrangers, détournent les ressources nationales à leur profit, transférant les deniers publics sur des comptes privés dans des banques étrangères. Numéro 113. Au regard de toutes ces réalités, si l'économie est un lieu de production et de circulation de biens et de services, elle est aussi le lieu du respect du bien commun, du vécu, de la culture, de la rencontre, de la gratuité et de la solidarité. Une économie solidaire dans laquelle les critères de l'évaluation de l'activité économique sont d'un autre ordre. La valorisation de la qualité des relations produites et pas seulement la quantité. La recherche d'une rentabilité sociale et pas seulement une rentabilité financière. Le passage de l'équivalence des biens échangés à la reconnaissance. Des pistes que j'espère à explorer dans le leadership du nouveau délégué général élu des étudiants, frère David Paré. Frère David, félicitations pour votre élection. Vos camarades vous ont fait confiance. Il vous revient de mériter cette confiance en assumant dans une posture de grande humilité, d'ouverture et de réceptivité cette responsabilité de coordination harmonieuse des activités des étudiants. Nous prions le Seigneur pour qu'avec la collaboration des délégués des filières, des membres du bureau des commissions et l'engagement de toutes les étudiantes et tous les étudiants, vous traduisiez en actes par des initiatives simples et significatives votre sensibilité en tant qu'éducateur au ressort multiforme du lien entre économie et écologie. Oui, en y réfléchissant, vous pouvez leur donner chair au sein du CELAF et dans vos lieux de vie. Par cette célébration, le Seigneur nous a donné la force et les grâces nécessaires pour structurer et nous engager comme des éducateurs qui inspirent, qui libèrent le potentiel d'humanisme des enfants et des jeunes pour leur offrir de nouvelles perspectives et les aider à concrétiser leur rêve d'une Afrique meilleure, pacifiée et où règne justice et équité. Nous sommes honorés et heureux d'avoir concélébré particulièrement avec vous, Monseigneur Pierre Claver, Indécent, quand la directrice adjointe Sœur Euphrasie Ablé vous a sollicité pour cette présidence, vous avez spontanément marqué votre disponibilité. Disponibilité d'ailleurs dont vous avez toujours témoigné pour communier aux joies et aux peines des congrégations religieuses, assurant ainsi une belle interface entre elle et l'archidiocèse d'Abidjan.
Nous vous en sommes reconnaissants. Notre gratitude aux familles qui nous font confiance et font le choix du CELAF pour la formation de leurs membres au CAFOC, aux congrégations religieuses avec leurs supérieurs majeurs, dont les membres du bureau, Sœur Série et Père Kwa, sont avec nous, aux responsables de communauté qui ont adhéré aux offres de formation de l'ISBR et l'ISSBR. Merci de partager avec nous la conviction et l'exigence de former de manière systématique et structurée l'être religieux et apostolique de vos membres, sans céder aux sirènes et à la dictature de la seule formation professionnelle. Nous nous réjouissons de l'excellente collaboration avec l'Institut missionnaire d'Abidjan, qui s'exprime en cette occasion par la participation de son recteur, Frère Nicodème Polanyi. Notre reconnaissance aux enseignants et enseignants qui, d'année en année, témoignent de leur attachement au CELAF et de leur volonté permanente d'un magistère de qualité. Notre vie académique est soutenue au quotidien par le travail discret des membres des différents services administratifs et auxiliaires que nous remercions. Fructueuse année à tous et à toutes dans le Seigneur. Je vous remercie. Je voudrais vous dire merci au directeur général, merci à la directrice, et merci à tout le monde. C'est toujours pour moi une grande joie et un événement lorsque je pratique les religieux. 18 congrégations ici au Sénat. 18 nationalités, autant pour moi. Ici au Sénat. C'est extraordinaire. Vous savez qu'en Afrique, on peut vivre ensemble sans problème. On peut se soutenir sans problème. C'est possible. C'est possible. En Afrique, c'est possible. Alors que votre présence ici, les représentants, les ambassadeurs des 18 nationalités, votre manière de vivre ici impacte vos États, vos pays respectifs pour que cessent en Afrique ces rivalités qui n'ont pas de sens. Pour qu'en Afrique, on puisse vraiment vivre comme des Africains. Ce n'est pas trop de rappeler ce que nous avons appris lorsque nous étions encore enfants. L'Afrique, berceau de l'humanité. Il faudrait revivre cela pour que l'Afrique soit le socle de l'humanité. Pour qu'en Afrique, les valeurs qui font de l'Afrique ce qu'elle est, ces valeurs-là transparaissent dans le quotidien de notre vie. Et soyons fiers d'être africains. Merci. Merci à chacun et à chacune. Et selon votre slogan, c'est la fière, c'est la fière. La joie de vivre en famille. La joie de vivre en famille. Vivre en famille, il y a des exigences. Pour vivre en famille, il y a des exigences. Bien sûr, si je demande à tout un chacun de me donner sa nationalité et son village, chacun est capable de dire je suis de tel pays, de telle nationalité avec fierté, et je suis de tel village. C'était extraordinaire. Mais
pour qu'on puisse vivre réellement en famille, c'est lorsque tu acceptes de mettre l'autre dans mon cœur. Lorsque je demande à quelqu'un, quel est ton premier village? Ton premier village doit être le cœur de l'autre. Si ton frère, ta soeur ne t'accepte pas dans son cœur, tout ce que tu veux sera pour le péché. Il n'y aura pas d'amour là-dedans. Alors, pour que le programme tracé par votre président, votre frère, tout à l'heure, ce programme tracé par lui, pour que ce programme aille jusqu'à son terme, et ce programme soit enraciné porte du fruit, acceptons de mettre l'autre dans notre cœur et vivons avec lui dans notre cœur. Lorsqu'il trouve la place dans notre cœur, alors la communication, la vie communautaire et la vie fraternelle sont très faciles. Donnez un prière pour vous aussi, c'est Dieu. Et vous avez 43 congrégations ici. C'est encore extraordinaire. Quand j'étais plus jeune, je voulais être religieux. Pour une seule cause. Parce que j'ai grandi à côté des frères franciscains. Et c'était des Allois. Avant, on disait des Américains. C'était des Allois. Alors, le fait de quitter le pays jusqu'à chez nous, je me suis dit que être religieux, ça peut voyager. Donc, c'était une nouvelle religion. Quand je vois 43 congrégations ici, chez nous, à Abidjan, voici la richesse de notre Église d'Abidjan. Merci beaucoup pour la rencontre de relation. Et soyez ici, chez vous. C'est avec fierté que lorsque nous nous retrouvons en réunion, je donne le nombre de congrégations ici à Abidjan. Pour cela seulement, c'est 43. C'est beau. Vous êtes ici, chez vous. Au nouveau venu, soyez chez vous. Abidjan est un petit diocèse, soit mon point. Mais chacun a sa place. Chacun a sa place. Soyez à Abidjan comme vous étiez dans le pays. Abidjan vous accueille avec joie. Et rendez-vous pour la rentrée pastorale diocésaine le 14 octobre prochain à 9h30 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Venez ensemble, on puisse écouter le mot de bienvenue et les orientations pastorales de notre Père archevêque. Et après, l'enverra chacun en mission et chacun ira selon pour la mission. Que Dieu vous bénisse.